En sommaire, ce soir, les nouveaux adhérents de Yelema ont été imprégnés de la vision du parti. Une session d'accueil et de formation a été organisée ce samedi pour des centaines d'entre eux. Et puis à 100, une jeune femme a été assassinée. Les circonstances de sa mort restent floues pour l'heure. En Algérie, l'élection présidentielle s'est tenue ce samedi. Le président sortant est candidat à sa succession. Il fait face à deux autres candidats. Madame, monsieur, bonsoir. 300, c'est le nombre de nouveaux adhérents que la formation politique Yelema a récemment enregistré dans ses rangs. Ce 7 septembre, la commission d'accueil et d'orientation du parti a organisé une session de formation à l'endroit de ces nouveaux venus. Reportage. Cette session de formation se veut un cadre d'échange et de renforcement du militantisme pour les nouveaux adhérents. En effet, nous sommes une commission qui a été créée il y a plus d'un an pour pouvoir accueillir de façon conviviale nos nouveaux militants, les former et leur cultiver le militantisme. Vous savez, il y a beaucoup de partis politiques au Mali qui ont des vagues d'électeurs qui viennent et qui partent. Nous avons envie de capitaliser cette ressource humaine et de pouvoir les mettre à profit pour le Mali surtout. Donc, on a déjà fait 3 éditions au Mali, une édition en France et nous continuons sur la même dynamique. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 100 personnes et nous avons une dizaine de personnes qui sont connectées à l'étranger, ce qui montre aussi qu'on a une petite pensée pour nos compatriotes qui sont établis à l'extérieur. La vision politique du parti a été l'un des leitmotifs qui a motivé les nouveaux adhérents au parti Yelema. D'abord, pour adhérer à un parti, il faut que tu te sens être un bon militant, un bon citoyen. D'abord, je suis inspiré par le changement entendu par la population malienne et surtout par le candidat du parti, à son excellence Moussa Mara, puisque déjà, qui parle du changement, parle surtout d'un aspect positif dans le sens d'améliorer les choses et la conduite de l'État. Donc, c'est son sens élevé qui m'a poussé à adhérer au parti Yelema. À travers cette 4e session de formation du comité d'accueil et d'orientation, c'est inculquer la notion de famille aux militants du parti. Nous sommes une formation politique qui est ouverte à tout le monde. Nous accueillons des jeunes, des dames, des personnes de la diaspora et même des transfuges d'autres partis politiques. Il y a certains même qui quittent le parti et qui reviennent. Donc, ces genres de journées permettent vraiment de les former, de pouvoir rencontrer nos leaders qui sont connus ou moins connus. Officiellement, nous avons 130 personnes qui ont adhéré, qui sont présentes physiquement, mais nous avons 300 personnes, 300 attestations signées par le président du parti qui viennent d'adhérer au parti Yelema. L'occasion a été mise à profit pour échanger également avec les cadres du parti, suivi de la remise de kits de bienvenue aux nouveaux militants. Comme annoncé en titre, âgée de seulement 24 ans, une jeune femme a été assassinée jeudi dernier dans la région de 100. Pour l'heure, les raisons de cet assassinat restent inconnues, mais une enquête va permettre d'en savoir un peu plus, rassurent les autorités locales. Ibrahim Babi nous en dit davantage. Avec une population estimée à plus de 60 000 habitants, 100 a eu son premier gouverneur depuis le mercredi 25 novembre 2020, après avoir été érigé en région suivant la loi numéro 17-2012 du 31 janvier 2012, portant création de 11 nouvelles régions. Sous menace terroriste, l'insécurité à 100 n'a jusqu'ici jamais observé de trêve. Elle bat son plein à tout moment et sans répit. Ce, au détriment de paisibles citoyens qui ne savent plus à quel sein se vouer. Le drame est survenu à Lafiabougou, un quartier situé en plein centre de la ville de 100. Selon le mari de la victime, son épouse a été battue à mort dans sa maison par des bandits armés de bâtons. Mère de 2 enfants, la victime portait une grossesse de 2 mois. Ce meurtre a créé la tristesse dans la ville, affirme Gaussou Koulibaly, conseiller au maire de 100. Il exhorte les forces de défense et de sécurité à multiplier les patrouilles dans la ville pour sécuriser les personnes et leurs biens. Des sources locales soupçonnent que les auteurs de ce crime soient des membres d'une secte régionale utilisant les croyances occultes et maléfiques. Au niveau du commissariat de police de 100, sur l'instruction du procureur de la République avec le tribunal de grande instance de 100, une enquête a été ouverte pour faire toute la lumière sur ce cas d'assassinat crapuleux et mettre hors d'état de nuire les auteurs et leurs complices. Les cas de meurtre sont fréquents dans la nouvelle région de 100. En 2019, un enseignant de l'école publique de Mandiakoui, dans le cap de Tomignan, a mortellement agressé sa 3e femme avec un couteau. Après le forfait, il a tenté de s'enfuir. Fatmata Maïga, vivant chez ses parents au quartier Atitibougou de Bamako, gérante d'une boutique, a été retrouvée morte en 2021. Le corps gisant dans le sang,
par les éléments du commissariat de police de San. Le prix de l'excellence diplomatique revient cette année à Barak Barema Bokoum, le chargé d'affaires consulaires de l'ambassade du Mali aux Émirats arabes unis. Le Malien a été primé lors de la 4e édition des Primes Awards tenue à Dubaï le 23 août dernier. Suivons. Cet événement prestigieux a pour but de célébrer les pèlerins qui excellent dans leur domaine de compétences. Les International Prime Awards récompensent chaque année, depuis 2022, des performances exceptionnelles dans de nombreux secteurs avec plus de 50 catégories de prix diverses. Magnifier l'excellence dans tous les secteurs, où les meilleurs des meilleurs seront honorés pour leurs contributions exemplaires dans la société en général. Cette 4e édition des Prime Awards, qui a eu lieu à Dubaï le 23 août dernier, a voulu mettre en exergue quelques talents africains résidant aux Émirats arabes unis et dans le monde. C'est dans ce cadre que Barak Barema Bokoum a obtenu le prix de l'excellence diplomatique. Diplomate malien résident à Abu Dhabi, Barak Bokoum est actuellement chargé des affaires consulaires de l'ambassade du Mali aux Émirats arabes unis. Il est titulaire d'un Master 2 en relations internationales de l'École des hautes études internationales et politiques de Paris. Il a travaillé à AXA Paris, une société d'assurance. Consultant à la mission permanente du Mali auprès des Nations Unies à New York, il retournera par la suite au Mali où il a été successivement chargé d'études spécifiques dans le cabinet du médiateur de la République et chargé de mission auprès du ministère des Affaires étrangères du Mali. Sans transition, au Mali, au Niger et au Nigeria, ce sont des centaines de milliers d'enfants qui ont été contraints de quitter leur foyer avant la rentrée scolaire en raison des pluies torrentielles et des inondations ayant frappé ces pays ces dernières semaines. L'ONG Save the Children tire la sonnette d'alarme, récit d'Aminata Keita. Selon l'organisation Save the Children, ce sont près de 950 000 personnes qui ont été déplacées dans les 3 pays, dont 73 778 au Mali, 649 184 au Niger et 225 000 au Nigeria. Parmi ces chiffres figurent des centaines de milliers d'enfants qui font face, selon Save the Children, à la maladie, à la faim causée par la destruction des récoltes, à l'interruption de leur scolarité. Les écoles étant désormais occupées par des familles en fuite ou endommagées par les inondations. Au Niger, 273 personnes sont mortes et plus de 700 000 sont sinistrées depuis le début de la saison des pluies en juin, selon les données officielles du gouvernement. Quant au pays le plus peuplé d'Afrique, ce sont 29 des 36 États du Nigeria, majoritairement situés au nord, qui sont concernés par la montée des eaux du fleuve Niger et son affluent le Benue, les 2 plus grands cours d'eau du pays, causant la mort de plus de 200 personnes, dont des enfants, affirme Save the Children. Selon les chiffres officiels livrés par la protection civile du Mali, le bilan des inondations causées par les pluies diluviennes est passé à 54 morts, 111 blessés et plus de 71 800 sinistrés. L'état de catastrophe nationale a été déclaré le 23 août dernier. En bref et en images, au Burkina Faso, l'ONG Action contre la faim enregistre la disparition de 2 de ses employés. Selon l'ONG française, ils ont disparu à Ouagadougou depuis le lundi 26 août en début de soirée. Action contre la faim rassure que tout est mis en œuvre pour retrouver leurs traces et entrer en communication avec eux. Pour rappel, ce n'est pas la première fois que des travailleurs humanitaires sont enlevés au Burkina Faso depuis le début de la crise sécuritaire en 2015. Dans l'actualité sous-régionale, toujours, les électeurs algériens se sont rendus aux urnes ce samedi pour élire leur nouveau président. Le chef de l'État sortant, Abdelmadjid Tebboune, candidat à un second mandat, est favori pour se succéder. 2 autres candidats se dressent contre lui. Aminata Keita nous en dit un peu plus. Plus de 24 millions d'électeurs sur 45 millions d'habitants sont appelés aux urnes aujourd'hui en Algérie pour élire leurs prochains dirigeants pour les 5 années à venir. Face au président sortant Abdelmadjid Tebboune, 2 autres candidats, à savoir Abdelali Hassani, 57 ans, ingénieur des travaux publics, chef du principal parti islamiste, le Mouvement de la Société pour la Paix, et Youssef Aouchiche, 41 ans, ancien journaliste et sénateur à la tête du Front des Forces Socialistes, plus vieux parti d'opposition. Selon plusieurs experts du pays, une reconduction du président sortant Abdelmadjid Tebboune, 78 ans, est le plus probable, sachant que plusieurs formations politiques importantes soutiennent sa candidature. Le président Tebboune a des chances de remporter cette élection selon les experts. Il a promis rehausser les salaires et retraites des investissements, 2 millions de logements neufs et 450 000 emplois nouveaux pour faire de l'Algérie la 2e économie en Afrique derrière l'Afrique du Sud. 2019 ما شفنا والو ما شفنا والو ما شفنا ربح ما والو 2019
أنا عايشين كما رانا عايشين دوكا جازو 5 سنين هكاك عام ورا عام ما درنا والو يا أخو. En tant que jeune, je suis satisfait pour les derniers 5 ans de Fatou parce qu'il a travaillé. Et on aimerait bien les 5 ans هادو ما يزيد يخدم فيهم. يخدم فيهم يكثر لنا ويشوف لنا في الشباب هادو ما مساكن اللي ما مهمش parce que vraiment on est en train de voir des jeunes qui sont diplômés sans travail. Une réélection du président Tebboune raviverait les tensions diplomatiques entre l'Algérie et le Mali. En effet, plusieurs bruits diplomatiques se sont succédés entre le pouvoir Tebboune et les autorités de la transition au Mali, principalement sur la question de la reprise des hostilités au nord du Mali, perçue avec inquiétude par le voisin algérien. Le plus récent concernait les frappes aériennes menées par Bamako autour de la commune frontalière de Tinzaouaten dans le cadre du conflit qui oppose l'armée malienne aux rebelles du Nord. Des frappes auxquelles Alger a vivement réagi. Selon les médias algériens, les résultats de ce premier tour sont attendus ce soir ou au plus tard demain dans la matinée. Football, avant de nous quitter, Tom Saint-Fitle, le sélectionneur des Aigles du Mali, commence sa mission par un match nul 1-1 contre le Mozambique. Son équipe, qui évoluait à domicile au stade du 26 mars, a été menée dès la 37e minute de jeu avant que le capitaine Yves Bissouma n'égalise à la 52e minute d'une frappe à l'entrée de la surface de réparation. Mardi prochain, les Aigles disputeront leur second match des qualifications contre l'Eswatini en Afrique du Sud, dans le cadre de la deuxième journée des qualifications pour la CAN prévue au Maroc en 2025. Point final à cette édition d'information que j'ai pris plaisir à vous présenter. Madame, Monsieur, merci de votre fidélité un peu partout au Mali et en Afrique et particulièrement en Asie, en Chine. Merci.